Bonjour, Shalom Uvracha. Nous sommes dans les dernières heures du nettoyage de Pessah, où nous essayons d'éliminer tout le Hametz. Mais qu'est-ce que le Hametz? Le début de la Gemara Pesachim nous dit que au soir du 14e jour, on cherche le Hametz à la lumière d'une lampe. On cherche quelque chose, mais on ne nous explique pas ce que c'est. Ce n'est qu'à la page 35 que la Gemara nous donne indirectement une définition du Hametz. La Mishnah 5 du chapitre 2 nous dit « Voici les céréales avec lesquelles on accomplit son obligation de manger de la matzah le premier soir de Pessah. Le blé, l'orge, l'épeautre, le seigle et l'avoine. » Pourquoi celle-ci? Resh Lakish nous explique dans la Gemara que ce sont les céréales qui sont susceptibles de lever. Ce sont les céréales panifiables. Entre parenthèses, pourquoi lèvent-elles? Parce qu'elles contiennent du gluten, qui permet de pétrir une pâte élastique qui va piéger le gaz carbonique produit par la fermentation des sucres et produire un pain levé. D'ailleurs, ce sont les mêmes 5 céréales qui sont interdites aux gens allergiques au gluten. Le riz, même s'il fermente, puisqu'on peut faire de l'alcool de riz, ne va pas lever, car il ne contient pas de gluten, ou peu. C'est précisément l'objet de la discussion dans la Gemara. On nous cite un enseignement de Rabbi Eliezer ben Yaakov. La Torah dit « Lo tochal alav hametz, shiv'at yamim tochal alav matzot » Tu ne mangeras pas avec l'agneau pascal du hametz. Pendant 7 jours, tu le mangeras avec des matzot. Il y a un lien entre le hametz et la matzah. Les céréales qui peuvent lever, on peut en faire de la matzah. Celles qui ne peuvent pas lever, on ne peut pas en faire de la matzah. Mais c'est très étrange. S'il s'agit de faire une galette non levée, je n'ai qu'à prendre une céréale qui ne lève pas, comme le riz. Et ma pâte ne lèvera jamais, et j'aurai une galette bien plate. Non, il faut justement une pâte qui a la possibilité de lever et que je l'en empêche. La symétrie du passouk nous indique que le hametz et la matzah sont un couple dialectique. Ils sont identiques, mais la matzah est un pain où on a arrêté le temps. Nous savons tous que si nous mangeons des matzot à Pessah, c'est parce que les Béné Israël n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte. Rugot matzot ki lo hametz ki goreshu mi Mitzrayim velo yuchlu leitmamea. Ils n'ont pas eu le temps de s'attarder. Pourtant, ils ont eu le temps de préparer l'agneau depuis le 10, puis le sacrifier le 14. Ils auraient pu préparer des provisions de pain. Au contraire, il leur est demandé, déjà en Égypte, de manger l'agneau pascal avec des matzot. La précipitation est voulue. Elle est partie intrinsèque de l'expérience. Le Midrash dit que la délivrance s'est faite en un clin d'œil, keheref ayn. C'est peut-être la signification de ce fameux sceau, Zevach Pesachul Hashem Asher Passach al Bnei Israël. Hashem a sauté au-dessus des maisons des Béné Israël. C'est un saut qualitatif, c'est un saut quantique, de l'état inerte d'esclave à l'état énergique d'homme libre. Maintenant qu'on a mis à jour cette dimension temporelle, on va se rendre compte qu'elle est omniprésente dans Pessah. Le Korban Pessah et les Matzot sont donc mentionnés à la sortie d'Égypte, avant la 10e plaie, au chapitre 12 de l'Exode, qui commence par « Achodesh hazeh lachem rosh chodashim »
Ce mois-ci est pour vous le premier des mois. La première tâche est de mettre en place le temps. Parce que les esclaves, leur temps ne leur appartient pas. C'est pourquoi, pour être libres, ils doivent avoir leur propre calendrier, gérer leur propre temps. Il est à noter que Rashi, au tout début de son commentaire, dit que la Torah n'aurait pas dû commencer par Bereshit, mais par Achodesh Hazeh, par cette mitzvah du calendrier, puisque c'est la première mitzvah qui a été donnée au peuple en tant que peuple. La question est osée et elle provoque la réflexion. Bereshit est aussi le commencement du temps. Le Talmud dit qu'il ne faut pas demander ce qu'il y avait avant Bereshit. La physique nous dit que, en fait, la question n'a pas de sens. Le temps a commencé au Big Bang. Il n'y a pas d'avant. Il y a donc une analogie entre ces deux passages. Bereshit est le commencement du temps cosmique et le premier Nissan est le début du temps humain. Alors, comment construit-on ce temps humain ? Eh bien, on part d'un temps zéro et c'est le rôle de la matzah d'arrêter le temps. Le premier jour de Pessah, un jour de Seder, un jour d'ordre. En physique, l'entropie est une fonction qui traduit le degré de désordre dans la matière. Et on définit le degré zéro de l'entropie comme l'état d'un cristal parfait, parfaitement structuré, à la température du zéro absolu, où même les atomes ne vibrent pas. Rien ne bouge. C'est un état parfait, mais mort. À l'autre extrême, un état de fermentation qui va jusqu'à la putréfaction est aussi la mort. Le vivant se situe entre les deux, avec une structure souple et évolutive, entre le cristal et la fumée, selon le beau titre d'un ouvrage d'Henri Atlan. Alors, on va commencer à mettre en mouvement ce jour d'immobilité, ce jour de Shabbat, car Shabbat signifie arrêt. Et c'est pour cela que le premier jour de Pessah s'appelle Shabbat, indépendamment du jour de la semaine où il tombe. C'est ce que n'avaient pas compris les Sadducéens et à leur suite les chrétiens. Ce n'est pas le Shabbat du temps cosmique, mais le Shabbat du temps de l'homme. Le Shabbat où l'homme arrête le temps. Il se trouve que cette année, Pessah tombe à un Shabbat, les deux coïncident. Donc si le premier jour de Pessah est le jour 0, le lendemain est le jour 1. C'est ce que nous dit la Torah dans Vayikra, Usfartem lachem mimachorat ha-Shabbat. Vous compterez chacun depuis le lendemain du Shabbat, c'est-à-dire le lendemain du premier jour de Pessah, cette semaine. L'unité structurelle du temps est la semaine. Et pour bien ancrer le temps, on compte un cycle de 7 semaines, un cycle de cycles, d'or va d'or. Et pour couronner cette structure, on a la fête des semaines, Shavuot, la fête du temps accompli. Shavuot, nous dit Nachmanide, est le 8e jour de Pessah, puisque le 8 est ce qui est au-delà du cycle de 7 et renvoie à l'infini. D'ailleurs, le symbole de l'infini est un 8 horizontal. Shavuot, 50e jour du conte du Homère, est au-delà du cycle de 7 x 7. Et c'est pour ça qu'il a appelé Atzeret, clôture. Shavuot est la clôture de Pessah. Et c'est pourquoi aussi on apporte à Shavuot en offrande 2 pains, et 2 pains qui doivent être Hametz, justement. C'est quasiment la seule fois où on fait une offrande
Hametz au Beth Amikdash. Et c'est possible parce qu'à ce moment, le temps est maîtrisé. Le processus de fermentation est sous contrôle. On ne court plus le risque d'être entraîné dans le tourbillon du temps. La boucle est bouclée. On arrête le temps le premier jour de Pessah, on compte et on structure le temps pendant 7 semaines du Homer, et on accomplit le temps à Shavuot. L'élimination du Hametz n'est que la première étape du processus de structuration. Il ne s'agit pas d'éliminer, mais de maîtriser le processus de fermentation. D'ailleurs, si le Hametz était mauvais en soi, il serait interdit toute l'année. C'est la prolifération incontrôlée qui est mauvaise. D'ailleurs, quelquefois, souvent, le Hametz est comparé au Yetzer Hara, au mauvais penchant. Ça apparaît dans la Gemara Berachot 17a. Le Yetzer Hara est appelé Seor Shebaïsa, le levain de la pâte, le catalyseur de la fermentation. La Gemara dans Yoma 59b raconte qu'à l'époque du premier temple, il y avait tellement d'idolâtrie que les sages ont prié pour supprimer le penchant à l'idolâtrie. Et ils ont réussi. Ils se sont dit alors qu'ils allaient aussi prier pour éliminer le penchant sexuel. Ils l'ont attrapé et enfermé 3 jours. Mais ils ont vu que les poules ne pondaient plus, que la reproduction de la vie n'était plus possible. Alors, ils l'ont affaibli et relâché. Ce que nous dit cette Haggadah, c'est que le désir présente un danger, mais il ne s'agit pas de l'éliminer totalement, comme dans d'autres religions, mais de le maîtriser. Ce processus de contrôle de la prolifération nous apprend à maîtriser notre temps et à maîtriser notre désir. Cette maîtrise du temps dont Abraham Eshel parle à propos de Shabbat est peut-être le secret de l'éternité du peuple juif. Pesach Kasher V'Sameach.